Bienvenue à notre émission spéciale Bye Bye 2024. Ce soir, nous faisons un voyage à travers les moments marquants de l'année en célébrant le succès, les défis et les souvenirs qui ont marqué notre parcours. Préparez-vous à revivre les temps forts et à accueillir la nouvelle année avec enthousiasme et espoir. Nous allons partir pour vous souhaiter la bienvenue avec ce qui vient. Ah bon? Ah bon? Comment? Tu vois? Et puis pourquoi tu ne m'as pas appelé? Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Soulier. Oye, subina mi bana pueda. Oye, de la na mi bana pueda. Oye, hola na mi bana pueda. À l'instant, le morceau Bonne année des Toufan, les fils du vent qui nous accompagnent chaque fin d'année pour rentrer comme cela se doit dans l'année nouvelle. Je ne suis pas seul ici au studio, je suis avec King Prudencio. Du lac, bonjour chers téléspectateurs, chers publics. Eh bien, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver en cette fin d'année pour une émission spéciale. Comme tu l'as dit, tu ne peux pas être seul pour cette émission. Donc, quoi de plus normal, pour ne pas dire merveilleux, d'être ensemble pour célébrer la fin de cette année 2024 et entrer dans la nouvelle année 2025, bien évidemment. Du lac, il y a plein de choses qui s'est passées en 2024. Bien sûr. Que nous aurons forcément à décortiquer sur ce plateau, pour ne pas dire dans ce studio. Bon, forcément, ça va commencer par toi, puisque c'est toi qui as commencé l'émission. Vous n'êtes pas prêts. Voilà. Je pense que pour ma part, j'ai planté les décors pour voilà, cette émission qui se veut très très spéciale de par son contenu que son habillage, vous allez découvrir et vous allez en témoigner. Tout à l'heure, tu as parlé bien sûr du public que nous avons ici en studio. Terminer cette année ensemble. Sans plus tarder, je crois que nous allons passer à la toute première rubrique de cette émission, sinon la première partie de cette émission. Et je vous annonce déjà les faits marquants de cette émission. On y va. Fait marquant de l'année 2024 que nous avons bien sûr commencé en janvier, aujourd'hui décembre, nous sommes juste à la frontière entre 2024 et 2025. Qu'est-ce qui nous a marqué au cours de cette année? Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons un public en place, mais avant d'aller au niveau du public, nous avons King ici. King, qu'est-ce qui t'a marqué au cours de cette année 2024? D'abord, 2024, c'est déjà Cara. Voilà, c'est Cara, les Evala 2024. C'est d'abord quelque chose qui m'a marqué. Pour ne pas dire Côte d'Ivoire également. Voilà. Il y a tellement de choses qui nous ont marqué cette année 2024. Mais il faut dire que 2024, c'est également avec celle lot de difficultés, de bonheur. Bon, 2024 nous a fait souffrir. Hein. Le DGDP, c'est quelque chose. Mais bon, c'est beaucoup plus de joie que de peine. Hein. Nous avons beaucoup plus apprécié les bonnes choses qui nous ont arrivées en cette année de 2024. Surtout, tu sais, je suis un sentimental, donc côté amour, il y a plein de choses qui nous ont arrivé de merveilleux. Surtout qu'au début de l'année, je t'ai souhaité l'amour. C'est ça, non? Oui, exactement. La prospérité. Ah oui. Quoi encore? Beaucoup d'argent. Je t'avais aussi souhaité de te marier cette année. Est-ce que c'est arrivé? Pas encore, mais je suis sur la voie quand même.
Quelle voix. On ne sait jamais, peut-être le 31, à quelques heures de 2025. Le mariage se fera ou bien la rencontre se Forcément, fera. c'est pas pour rien que nous avons un représentant de la mairie dans nos studios. En tout cas, Voilà. tout est déjà dit. Je vais aller rapidement au niveau du public, en commençant par Rose. Rose, qui est avec nous ici en studio. Rose, bonjour. Bonjour Emmanuel, Comment tu vas? très bien. Et Oui, ça va comme tu peux le voir. On rend grâce à Dieu. Déjà, nous sommes à la limite de 2024, passant à 2025. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a marqué ou bien quels sont les faits qui t'ont marqué en cette année 2024? D'accord. Déjà, cette année, ma maman m'a donné une petite sœur que j'attendais depuis fort longtemps. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. À part cela, quand on a commencé l'école cette année, j'ai pu réaliser des choses qui m'ont émerveillée. Et aussi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait vraiment montré ce que c'est que l'amour, quoi. Bon, Donc, en fait, cette partie-là m'intéresse. pourquoi ça t'intéresse? J'ai dit Non, beaucoup de choses avant, non? Le tu n'es pas le public, seul. les téléspectateurs aussi savent très bien que cette partie-là m'intéresse et les intéresse. Tu veux bien sûr parler de l'amour, c'est ça? C'est pas l'amour. C'est l'amour. Ah, ok. Donc, 2024 a fait que Rose s'est engagée Oui, d'une manière plus sincère, c'est ça? voilà. Et aujourd'hui, quand tu regardes la caméra devant nos téléspectateurs, qu'est-ce que tu peux dire à cette personne-là qui te rend si heureuse et qui rend cette année aussi formidable? Juste lui dire qu'il n'a qu'à continuer comme ça. Comment? Il le fait bien. Il n'a qu'à continuer comme Il le fait bien, Il le donc fait il n'a bien. qu'à continuer Il fait de bien le faire. quoi? Oui, il le fait bien. Il n'a qu'à continuer, même il sait. Donc, ok. continue seulement. Sinon, Ok. je t'aime beaucoup. Voilà. Sinon, ça commence bien dans cette émission. Vous qui nous regardez actuellement, vous savez très bien si cette personne dont Rose est en train de parler nous regarde actuellement. Fais bien ce que tu fais. Continue. Fonce seulement. Avance comme tu fais. Et sache que Rose t'aime beaucoup. Ou bien, on applaudit un peu pour ce coup. Nous allons quitter Rose cette fois-ci. Nous allons aller au niveau de Carole. Carole qui est aussi avec nous ici en studio. Carole, bonjour. Je crois que... Ok. Hello, bonjour du lac. Comment tu vas? Ça va, tranquille. Ok. Les téléspectateurs ont envie de regarder ton visage, c'est-à-dire il faut regarder la caméra et tu Regarde réponds la à ma caméra. question. Ok. Carole, Oui. on parle des faits marquants de 2024. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, sinon positivement et négativement, en 2024? Très bien. Je crois que pour chaque année, il y a les points positifs et les points négatifs. Donc, je ne dirais pas que j'ai seulement eu les points positifs. Oui. Mais pour répondre à la question, je dirais que les points négatifs ont été la déception. Bon, la déception, que ce soit de manière générale. Déception amoureuse? Non, pas forcément. Ok, Il y a eu professionnelle? il y a eu des visions, des objectifs qui n'ont pas été Et atteints. attends, oui. Donc voilà, c'est ce que je dis. Mais le côté positif, c'est que dans ces moments de négativité, j'ai eu des moments très agréables. Carole, non, mais quand même, pourquoi Ouais. tu sautes sur les Je points? ne saute Non, pas. on va essayer de bien faire les choses. C'est-à-dire, il y a quelqu'un à un moment qui a pris ton cœur et qui l'a saccagé. Non, ça? pas forcément. Ok. Quand je C'était- parlais de déception, j'ai dit de manière générale d'abord. Ok, bon. Maintenant, sur la route, Sur la route. Voilà. On continue. Oui. sur la route quand même, j'ai été satisfaite de ce que j'ai eu à raconter. Pour continuer en termes de vie professionnelle, Oui. je ne dirais pas que c'est la rose. Je ne suis pas encore arrivée là où je veux. Mais quand même, pour l'année 2024, ça a été un pas vers l'avant. Donc, juste pour cela, je dis merci. Merci à Dieu, merci à toi aussi, Carole, d'avoir accepté répondre sincèrement à la question. On va retourner vers Rachel. Rachel, bonjour.
Bonjour Emmanuel. Oui, on parle de 2024. Qu'est-ce qui t'a marqué positivement, sinon négativement, Bon, au cours de l'année? dans l'année 2024, Oui. bon, j'ai eu à intégrer Easy Global Success. J'ai commencé le journalisme. Bon, ce qui m'a plus marqué, c'est Miss Global Success. C'est ma première fois de pouvoir participer et de regarder, en fait. C'est pour ça, ça m'a marqué. Oui. Et comment tu as trouvé l'événement, puisque ça t'a marqué, comment tu l'as trouvé? Si tu dois noter cet événement sur 10, c'est quelle note tu donnes? Si je devrais noter sur 10, moi je donnerais 8. 8 ans. Oui. 8 ans. Pour ceux qui sont enseignants, 8, c'est assez bien, non? C'est assez bien ou bien? C'est assez bien. OK. Donc, à part Miss Global Success, qu'est-ce qui t'a marqué d'autre? Aussi, j'ai eu à entrer en contact avec certaines personnes que j'avais complètement oubliées même. Tu les avais perdues de vue Oui, ou bien voilà. oubliées Non, carrément? je les avais perdues de vue. Oui. Cette année, Vous êtes revus? oui, voilà. Et j'ai eu à avoir de nouvelles connaissances aussi. OK. C'est tout? Oui. OK. Merci à Rachel. On va recevoir un premier gars, sinon les coqs de la basse-cour qui sont là. On va recevoir un premier, en la personne du DGDP. Oui. Oui, DGDP qui est aussi avec nous. Antoine, bonjour. Bonjour Emmanuel, Comment tu bonjour vas? à tout le monde. Ça va bien, par la grâce de Dieu. OK. On parle de 2024, oui. 2024, ça a été une année très challengeante. C'est pas facile, hein? Mais je rends grâce à Dieu parce que je me dis que tout est grâce, comme la Bible. Je rends. Ce n'est plus comme avant, où on a un peu plus de liberté, etc. Mais ici, c'est un peu plus fermé. Et vous apprenez vraiment à respecter les règles du jeu. Vous apprenez à venir tôt, comme on le dit tout le temps. Maintenant, pour aller plus loin, j'ai encore eu la chance cette année d'enseigner, de donner quelques cours, comme je le fais depuis 5 ans déjà. Et donc, j'ai fait de très belles rencontres cette année, comme toutes les années d'ailleurs. Donc, des étudiants et étudiantes qui sont vraiment doués, qui sont prêts à aller jusqu'au bout de leurs rêves et avec qui je prends plaisir à échanger tous les jours et à travailler sur différents projets. Alors, s'il faut aller plus loin, c'est que c'est une année difficile, hein, pour plusieurs personnes sur le plan financier, Oui. mais c'est aussi une grâce de pouvoir vivre, de pouvoir continuer par se battre pour améliorer ses conditions de vie et de travail. Je rappelle qu'il est directeur de publication de plusieurs journaux en ligne. Sinon, Antoine, tu as parlé de plusieurs rencontres que tu as eu à faire cette année. Est-ce qu'au cours de ces rencontres-là, il y a le grand A? Non, OK. non. Il est rentré dans l'année avec le grand art. Ah, OK. Je suis sur la voie aussi. Tu étais rentré dans l'année avec le grand amour. Et, On peut dire, depuis des années d'ailleurs. OK. Ce qui me dit que si on arrive, sinon on est déjà en 2025, 2025 ça promet. Est-ce Je l'espère que tu bien, vas pouvoir te c'est- mettre la corde au cou? C'est Je Dieu le qui gère le reste, quoi. La volonté, maintenant, on verra ce qu'il en sera d'ici 2025. Sinon, mon cœur est pris. Hein. Ton cœur est bloqué. Pris. OK. Son cœur est pris. OK. On va aller avec Aurel. Aurel, bonjour. Bonjour Emmanuel, Ça va? je vais bien et toi? OK. 2024, ça a été comment chez toi? 2024, une année pas possible. Il y avait tellement de défis à relever, tout ça. Mais je dirais négativement, ce qui m'a le plus marqué, c'était la maladie de mon papa. Il était gravement tombé malade, mais bon, grâce à Dieu, actuellement, il va super mieux. Et positivement, j'ai eu à rencontrer, bon, à part la vie professionnelle, tout ça, les formations que j'ai eu à faire, j'ai eu à rencontrer une personne qui a su voir la bonne personne en moi. Une personne qui a su me redonner le sourire qu'il faut. Une personne. Oui, C'est une personne. oui, c'est une personne. OK, c'est une personne. Voilà, OK. c'est un C'est truc comme tout? ça. Oui. Et je suis vraiment reconnaissante pour ça. Je le remercie vraiment pour ça.
Donc, à la personne, merci. C'est à la personne, quoi. Oui, c'est à la personne. C'est à la personne, merci. Oui, il y a Solim. D'abord, Solim, toi, tu es kabyle, non? Oui, monsieur. Tu maîtrises le kabyle, la langue kabyle? Non, 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 non. Ah, ok. Sinon, tu allais saluer nos téléspectateurs qui Non, nous suivent. sinon, je sais saluer. Ok, en il faut saluer les Kabyles qui nous suivent un peu partout dans le monde. Noël. C'est ça seulement je sais. Aïe, aïe, aïe. Bon, on y va. Solim, La fille a 2024, dormi tu vois. Les gens font Valao. Oh, Dieu, Ils ont été valous. Bon, Solim, 2024, ça a été comment chez toi? 2024 n'a pas été une année tellement facile. Mais je peux dire positivement, ce qui m'a marqué, c'est malgré, même si les temps sont difficiles, et mon papa a pu m'inscrire dans une université certifiée qui est les Global Success. Ça, c'est déjà un pas vers ma réussite. Bon, je peux dire ça. Et négativement, j'ai reçu un petit gourmet. Non, 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 attends. C'est-à-dire, on parle de gourmet. Oui, gourmet. C'est-à-dire un gourmet halal même. Vraiment. C'est quand c'est sec qu'on dit halal. Sinon, Un gourmet sec. ok, ce n'est pas gourmet gospel alors. Ouais. On y va, oui. Mais je me suis déjà remis dans ça. Tu es sûr? Je me suis Sûr. très sûre. Ok. Et tu t'es déjà remis et prête à d'autres aventures, c'est ça? Oh oui, on peut dire ça. Ok, c'est bon. Nous allons écouter Favor aussi, qui est avec nous dans cette émission Bye Bye 2024. Favor, comment tu te sens? Comment tu vas? Très bien. Ça va? Ok. Comment a été 2024 chez toi? Bon, 2024, j'ai commencé avec des larmes. J'ai perdu mon frère aîné. Ok. Yako. Donc, c'était pas aussi facile. Oui, on comprend. Et j'ai réussi aussi à consoler ma mère dans ça. Oui. Et après tout, j'ai pu rencontrer des gens, des nouveaux visages qui essaient d'ouvrir des portes pour moi vers mon avenir. Bon. Oh, on sent un peu l'émotion. Oui, l'émotion. Oui. On l'encourage. On- On l'encourage. C'est nécessaire. C'est important. Oui, fais bon, à part tout ce qui t'est arrivé de mauvais, et les gens que tu as pu rencontrer au cours de cette année, quelles sont les autres choses positives qui sont arrivées à toi? Positif, bon, j'ai pu inscrire à l'école qui est Easy Global Success. Oui. Et dans ça, je m'entraîne et puis je m'améliore de ce que je veux faire. Oui. Et je trouve que bon, je suis sur le bon chemin, quoi. Fais-moi anglophone, c'est ça? Oui, anglophone. Oui, c'est le moment aussi de profiter de l'occasion pour faire un coucou spécial à ceux qui nous regardent du côté des anglophones. Okay. Hello, guys. I hope you are doing well. I wish you Merry Christmas and Happy New Year. Be safe and healthy. Thank you. Thank you. On va poursuivre ce tour. Je crois qu'on va aller à la dernière personne ici présente. Avant-dernière personne. Ok, autant pour moi. Ici au studio. Nous allons écouter la belle Francisca. Francisca, on parle de 2024. Ça a été comment à ton niveau? Je dirais que 2024 a été une année mixte, c'est-à-dire de bons côtés et elle a aussi eu de mauvais côtés. Pour le bon côté, sur le plan professionnel, je dirais que j'ai eu à avoir des évolutions et j'ai pu m'améliorer sur quelques
plan et voilà. Mais sur le mauvais côté, je dirais que j'ai eu à perdre ma grand-mère en cette fin d'année et ça m'a beaucoup touchée. Mais bon, ça va. L'Éternel accueille leur âme dans son paradis. Ou bien, c'est pas ça? Tout à fait. Ok. Amen. Oui, vas-y. Vas-y. J'ai dit amen. Amen. Ok. On va passer à la dernière personne ici en studio. Pierre, bonjour. Bonjour Emmanuel. Comment tu vas? Je me porte très bien. Ok. 2024, ça a été rose chez toi, si je ne me trompe. Bon, je dirais pas rose. Comme tout le monde l'a déjà dit ici, c'était une année mixte. Il y a eu des hauts et des bas. Bon, je pense qu'il y a eu plus de bas que de hauts. Mais dans ces difficultés-là, j'ai pu apprendre de ces difficultés. J'ai développé un esprit de discernement, de sagesse. C'est ça qui a été ce qui m'a plus avantagé dans l'année. Donc, là où tu es actuellement, tu termines l'année sur une note positive, c'est ça? Oui, on dirait sur une note positive, voilà. Ok. King, nous avons fait le tour de... Pas exactement. Ok. Il manque une personne que j'aimerais personnellement écouter. Il s'agit de toi. Ah. 2024, faire ma carte. Voilà. 2024, comme l'a dit King auparavant, avant de commencer, nous avons été, sinon j'ai été marqué par notre présence au FEMUA. C'était vraiment une semaine pas possible, une semaine vraiment rythmée. C'était comme Dieu me m'exauçait parce que j'aime toujours vivre ce rythme-là. Et c'était vraiment, je ne sais comment le dire, c'était vraiment passionnant. C'était vraiment quelque chose de merveilleux pour nous. Et au cours de cette année, nous avons eu des avancées professionnelles et nous avons aussi eu des difficultés professionnelles. Il faut le dire, cette année 2024 nous a tout montré. Nous a vraiment tout montré. Mais on rend grâce à Dieu parce qu'on est sorti vainqueur. Aujourd'hui, nous avons encore la santé, nous avons la vie. Et je crois que 2025, Dieu nous réserve de meilleurs trucs. Merci. Alors, c'est bon. 2025 nous réserve de meilleurs trucs, comme tu l'as dit. Et il faut reconnaître que 2024 n'a pas été facile pour moi, comme tout le monde d'ailleurs. Mais bon, aujourd'hui, je peux me targuer d'être, quoi déjà, le père d'une magnifique petite fille. Et l'ami, le frère, enfin le grand frère, le presque fiancé. Et voilà, j'espère que ce n'est pas pour provoquer les gens. Non, pas du tout. Ah, okay. Pas du tout. Voilà un peu. Donc, il faut dire que de façon... Sinon, les gens peuvent nous attendre aussi à la fin. Il n'y a pas de souci. J'espère seulement qu'ils ne vont pas suivre l'émission. Donc, c'est ça. Donc, voilà, il faut dire que de 2024, c'était beaucoup plus le positif qu'on a retenu, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a retenu rien que le positif, et le positif, c'est tout ce qu'on a vécu ensemble, les moments de travail, le plan professionnel, amoureux et tout ce qui va avec. J'ai également retenu que beaucoup de personnes ont fait de belles rencontres cette année 2024, que ce soit Carole, Rose. Bon, vrai que certains ne l'ont pas dit, mais on sait quand même que... Mais ça se sent. Exactement. Ça se voit. Voilà. Donc merci. On va applaudir pour l'amour. Voilà. Et j'ai une chanson particulière, c'est la chanson de Bébé Philippe. Je pense que le titre c'est Mon cœur. Parce que le cœur a trop supporté de choses cette année. Et donc on va applaudir pour notre cœur, pour ne pas dire le cœur. Avec la complicité de la régie, de savourer ce morceau Bébé Philippe, Mon cœur. Mon cœur. Voilà. Brother, on va mon host te fait. Autant que les mamans, baby Philippe, one year.
mon cœur pour le plaisir de nos téléspectateurs hein, et de notre public ici présent. Je pense que tout le monde s'est un peu retrouvé dans cette chanson de Bébé Philippe. Mon cœur, le cœur a trop supporté cette année 2024. En tout cas, on ne vous promet pas que 2025 serait facile, hein, mais en tout cas, on espère quand même qu'on saura s'en sortir. Quels que soient les défis de 2025, on saura les relever et avancer, que ce soit professionnellement, personnellement ou sur le plan amoureux. On saura bien évidemment relever tous ces défis-là et avancer. Et nous allons y aller cette fois-ci avec la prochaine rubrique de cette émission. Et ce sera une chanson, une histoire. Une histoire, le but, sinon ce qui se cache derrière cette rubrique, c'est tout simplement nous dire, vous choisissez une chanson qui vous a marqué en 2024 et vous nous dites l'histoire derrière cette chanson, pourquoi cette chanson vous a marqué, à quel moment précis de l'année vous avez commencé par écouter cette chanson et qu'est-ce que cette chanson vous a permis de réaliser, sinon de vivre tout au long de cette année. Voilà un peu ce que va consister cette rubrique du lac. Une chanson, une histoire. On va commencer avec Francisca. Francisca qui va nous donner le titre de sa chanson de l'année 2024 et juste après nous raconter l'histoire derrière. Oui, exactement. Francisca, vas-y, on t'écoute. Oui. Dis-nous quelle chanson t'a marqué au cours de cette année 2024 et quelle est la petite histoire derrière? Bon, la chanson qui m'a marqué cette année, c'est Tout laisse de José. Qu'est-ce qui t'a laissé? Oh, rien ne m'a laissé. Hein. Okay. Mais juste que j'aime la grand-mère t'a laissé. Oui, la grand-mère m'a laissé. Voilà. Faut pas que je vais pleurer ici. Non, tu vas pas pleurer. Je vais pas pleurer, je vais pas Oui. pleurer. Bon, il n'y a pas d'histoire derrière la chanson, juste que la compréhension de la chanson, ça m'a beaucoup plu. C'est-à-dire tout laisse au fait. Les paroles. Oui, les paroles. C'est-à-dire tout est éphémère. N'importe quel moment, on peut tout perdre. Oui, tout est éphémère. Donc, de ne pas trop faire confiance à quelqu'un ou bien de ne pas trop compter sur un truc ou bien je sais pas. Alors, Francisca, Ouais. est-ce que tu n'es pas content de rentrer en 2025? Oui, je suis contente de rentrer en Tu ne 2025. souris pas. On ne sent pas de la joie dans ton On visage. sent plutôt que ça t'a laissé. En fait, je suis en deuil. Encore en deuil. Oui, toujours. Ok. Cette fois-ci, c'est qui? C'est qui cette fois-ci? C'est toujours la grand-mère? C'est toujours ma grand-mère. Parce qu'elle est morte en fin novembre. Donc, Comme on est proche de Oui, fin normalement. décembre, ça te rappelle Oui. fin novembre et tout ça là. vraiment. Donc bon, la parole de Dieu a dit laissez les morts enterrer les morts. C'est bien que ça fait triste. Enfin, c'est triste de perdre un être cher, mais en même temps, on ne va pas s'apitoyer sur notre sort beaucoup trop longtemps. Vous avez écouté la chanson de Bifi tout à l'heure, Mon cœur. Donc, il faut laisser tout. Hein. Toi-même, tu l'as dit, tout laisse. Donc, voilà, à n'importe quel moment de la vie, tout peut nous laisser. Donc, Francisca, il faut vite oublier. Bon, pas l'oublier, mais comment dire, pas la grand-mère, mais ton chagrin et renouer avec la vie, ta joie de vivre. Hein. Voilà. Alléluia. Amen. Il faut faire un petit sourire à la caméra. Voilà. En tout cas, on va poursuivre cette rubrique une chanson, Une histoire. une histoire. On va aller avec Pierre. Pierre, quelle est la chanson qui t'a le plus marqué au cours de cette année 2024 et quelle est l'histoire derrière? Bon, au cours de l'année 2024, la chanson qui m'a beaucoup plus marqué, c'est une chanson, le titre c'est Colorado de Zuko.
Bon, ce qui m'a plus marqué, c'est que la personne qui m'a fait découvrir cette chanson, La personne. oui, Oui, vas-y. la personne qui m'a fait découvrir la chanson, elle avait fait dans un moment où bon, ça n'allait pas trop bien pour moi quand même. Du coup, on était dans un bon mood et tout, il y avait du feeling qui passait. Et c'est à ce Est-ce que moment. tu veux un peu nous raconter l'histoire? Et qu'est-ce qui se passait en ce moment-là? Et quelle est cette personne-là? Quel rôle la personne a joué? Non, bon, juste, je vais dire que en ces moments-là, je ne vais pas dire que j'étais en dépression, mais bon, je me sentais un peu pas trop bien avec tous les problèmes, que ce soit sur le plan scolaire, et tout, tu vois, même à la maison et tout ça. Du coup, il y avait, bon, personne qui me calculait, tout ça. Là. Oui. Mais je pense, elle avait senti que ça n'allait pas trop bien. Donc, elle avait apporté, bon, elle avait voulu savoir ce qui n'allait pas et tout. Donc, C'est voilà, la personne. de la personne. Ok. C'est Ok. bien. Merci. C'est bien. Merci. On va aller avec Solim. Solim. Bon, la chanson est dans notre langue. Pas très bien en effet. On dit souvent apparence à yokbo, yobe, revi, ogle, oko. Souvent, lorsque les gens. C'est de quel artiste c'est hein? Mingos, Joachim. Migos. Le titre c'est Apparence. Apparence. Ok. Souvent, quand les gens te voient à vue d'œil, ils commencent par te juger. Or, en réalité, c'est parce que nous sommes à l'intérieur. Ouais. C'est pourquoi j'aime ces chansons. Est-ce que ça dit que quelqu'un t'a jugé ou bien plusieurs personnes t'ont jugé au cours de cette année 2024? Non, non. Souvent, tous mes amis disent que moi, je suis quelqu'un de très jovial. Bon, on ne me juge pas. Alors que toi-même, tu n'es pas jovial. Non, je suis jovial. Hein. Ah, ok. Ok. Oui, Rose. La chanson, c'est Belle vie de Santrinos. Oui. Pourquoi? Belle vie. Oui, parce qu'on dit, on la jalouse parce qu'elle s'est mariée, il a du boulot et on l'envie, alors qu'il ne se sent pas bien dans ce qu'il fait. Il a l'argent, hein, mais il n'est pas épanoui. Ça veut dire tout simplement que tu es ici, tu vois quelqu'un, que voilà, lui, tu vas bien chez lui, moi, ça ne va pas, alors que pour toi, est mieux que lui. Donc, c'est pour cela que ça m'a marqué. Oui. Voilà. Ça t'a marqué. Oui. Ok. Rachel? Moi, pour ma chanson, c'est la chanson de KS Bloom, Dieu pile pas foutu. Ah, Ok. parce que tu as pris le temps de piler foutu. C'est-à-dire, même si Dieu te donne certaines choses, c'est à toi de lutter pour pouvoir t'améliorer ou bien avoir ton résultat que tu cherches. Ok. Est-ce qu'au cours de cette année 2024, tu as beaucoup lutté pour quelque chose? Oui, j'ai lutté beaucoup. Ah bon? Beaucoup. Beaucoup. Et finalement, tu as C'est pas atteint- encore ça, mais ça arrive. tu es sur la voie des résultats. Oui. Ok. Carole, une chanson, une histoire. Bien sûr, moi j'écoute beaucoup des chansons, donc il n'y a pas de souci pour ça. Pour toi, c'est plusieurs chansons. C'est plusieurs chansons. Plusieurs histoires. Ok, vas-y. Une chanson, plusieurs histoires. Voilà, c'est Ok. comme chaque mois, quand ça sort, il y a une nouvelle histoire qui vient avec. Ok. Vas-y. Mais bon, celui que j'aime le plus, c'est Choser, prends courage. Les paroles sont très, très, très instructives parce que ça parle beaucoup. Ça nous éclaire d'une manière générale sur nos entourages et nous-mêmes. Mais pour ce que moi je garde plus sur la chanson, c'est plutôt le refrain et le titre, prends courage. Parce que nous avons plusieurs défis, que ce soit nous-mêmes ou bien nos entourages, nos proches, famille, amis, tout le monde. Mais tu dois comprendre que peu importe la vie, peu importe le parcours, peu importe l'année, il faudrait que tu prennes courage pour pouvoir avancer. Le courage est très primordial. Le courage donc c'est le point A en fait quoi. C'est comme tu peux avoir l'amour, comme on l'a bien dit aujourd'hui, on peut avoir les rencontres, mais si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas avancer dans l'amour, tu ne peux pas avancer dans les études, tu ne peux pas avancer. Donc le courage est très 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 capital. Donc c'est ce que moi j'ai gardé comme chanson pour l'année 2024 et je l'écoute toujours d'ailleurs de temps en temps pour me remonter le moral. C'est bien. Voilà. Oui.
DGDP. Alors, merci pour la question. Ma chanson, c'est Aimasiko. Disons, c'est en Yoruba. Elle a été chantée par Simisola, que vous connaissez sans doute. C'est une chanson qui me parle beaucoup, bien que ce soit en Yoruba, mélangé avec de l'anglais. Mais ça dit en substance que nous ne devons pas rester ignorants des bienfaits de Dieu dans nos vies. Donc, ne nous disons pas qu'on se bat tous les jours, on n'a pas de résultats, donc c'est fini, ou bien que Dieu ne fait rien pour nous. Mais disons-nous plutôt que ça doit venir, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Et comme vous savez, c'est à Dieu qu'appartiennent l'or et l'argent. Donc si nous sommes enfants de Dieu réellement, je pense que tout ce qu'il y a comme possession matérielle, tout ce que vous voulez, on peut l'avoir, peu importe le temps. Donc, on doit continuer le combat. Le struggle will be continued. C'est très important. Donc c'est une chanson qui me parle beaucoup lorsque je vois les paroles, lorsque je lis les paroles, la traduction, etc. Je dis, mais attention, ça, on me parle quoi. C'est devant qui est bon. Super. Et le peuple de Dieu répond? Amen. Ah, on voit que des gens sont... En tout cas, Aurel, une chanson... Ils ont été emportés par les paroles au point où, voilà. Oui. Maintenant, on reprend. Et le peuple de Dieu répond? Voilà. Maintenant, on peut y aller. Ok. 2024, la chanson qui m'a le plus marqué, c'est la chanson de José, Double Jeu. C'est une chanson qui parle de la manière dont nous avons tendance à aimer les personnes qui ne nous aiment pas. La manière dont nous sommes dans des relations dans lesquelles on ne nous valorise pas, mais on est toujours là. Et quelle histoire derrière, c'est-à-dire... C'est l'histoire, ça. Mais ça t'a fait penser Les relations à quoi? toxiques, arrêtez. C'est-à-dire que cette année, Oui. tu as vécu assez de relations toxiques. J'avais vécu une seule relation toxique. Ok. Voilà. Vraiment Et- toxique. Oui, Une seule relation amoureuse toxique. Oui, voilà. Bon, les autres relations, Tranquille. d'accord. Ok. C'est toxique. Oui, fais voir. Ok, pour moi, c'est Skies Blue. Médicaments. Médicaments. Ouais. Médicaments. Oui, ça parle en fait que Dieu est notre médicament. Il nous soigne. Bon, j'ai aimé ça parce que comme j'ai perdu quelqu'un qui est très cher à moi, bon, quand j'écoute cette musique-là, mon cœur se rabaisse un peu. Ça te réconforte. Ouais. Ça guérit tes blessures peu à Ouais. peu. Et Dieu a été ton médicament. Ouais, ouais. Ok. C'est bien. Ça se Merci. comprend. King. Moi, il y a disons plusieurs chansons, hein. Mais il y a deux chansons qui m'ont véritablement parlé cette année. On va essayer d'écouter la première et je vous dirai l'histoire derrière. Laisse un instant juste te raconter mon histoire, un petit bout de mon histoire. Tu vas comprendre que derrière un sourire ne se cache pas que la joie. Ça m'intéresse de savoir aussi c'est quoi ton histoire, un petit bout de ton histoire, une nouvelle vie, un nouveau départ ne fera rien que notre joie. Oui, oui. Regarde ma chambre. Centrinos Raphaël Golam, Jolis enfants, c'est la première chanson pour voilà, cette rubrique pour moi. Cette chanson m'a particulièrement marqué parce que il faut dire que cette chanson, c'est avec cette chanson que j'ai commencé l'année 2024 amoureusement parlant parce que, il faut le dire, hein, tout a commencé un peu vite cette année. Et En matière d'amour, c'est ça? bien sûr. Ok. Donc, Ça a commencé très tôt. Très tôt. Et donc avec cette chanson, je remémorais, n'est-ce pas, il faut dire que, comme tout le monde, j'avais eu aussi Goumin. Je ne l'avais pas dit. Au cours de cette année. Non, de l'année 2023, rentrant dans 2024 et tout ça. Là. Donc voilà un peu. Donc avec cette chanson, je me suis dit que bon voilà, je suis quelqu'un qui aime les défis. Donc côté amour aussi, je me dis que bon voilà, quand on tombe, on se relève. Et voilà, c'est la chanson de Centrinos qui m'a relevé. Et surtout quand vous écoutez le début de la chanson, il a été dit
c'est pas derrière chaque sourire forcément il y a une histoire, c'est pas forcément la joie derrière chaque sourire, donc vous comprenez. Donc c'est à partir de là que voilà, j'ai dit que là je tiens vraiment mon amour. Voilà. Et la deuxième chanson, hein, pour finir rapidement, nous allons l'écouter. Mais où irais-je? Sans toi, que serais-je? Si ce n'est ta main, moi je n'en serais pas là. À toute vitesse, de gloire en gloire tu m'emmènes. Si ce n'est ta main, je ne connaîtrai pas tout ça. Tu as les paroles qui m'ont gardé. Seigneur, dis-moi qui puis-je. Antoine Moridia, magnifique chanson de méditation pour moi. Ça a été tout au long de cette année, cette chanson a été une chanson de méditation pour moi. Et il faut dire que l'histoire a commencé en Côte d'Ivoire. Attends d'abord. C'est là que j'ai découvert la chanson. Tu as dit en toi. En toi, c'est le titre de la chanson. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, c'est pour rectifier quelque chose. Voilà, il faut dire que j'ai découvert la chanson en Côte d'Ivoire et depuis là, j'ai véritablement compris que l'amour à distance est possible. Ah bon? Ah oui. Ok. Donc voilà, et si c'est toi qui le dis, qui ah suis-je? Oui, l'amour à distance est possible à travers cette chanson. En fait, on peut dire que ça a été la confirmation. C'est bien vrai que on a les doutes, on doute parfois que, bon, voilà, l'amour à distance, déjà, quand on est à Goé, quelqu'un à, je sais pas, à Dakwame, déjà c'est compliqué. Maintenant, on va parler de Afrique, Europe et tout ça là. Mais j'ai véritablement compris que l'amour à distance est vraiment possible à travers cette chanson. Mais et aussi les paroles. Hein. Une seule question. Oui. La chanson, c'est une chanson gospel. Chanson gospel, j'ai parlé de la méditation. Oui, justement, c'est ce que je disais, la méditation. Ok. La chanson a été, comment dire, mon refuge tout au long de mon séjour en Côte d'Ivoire. Donc voilà la raison pour laquelle je dit quand tu étais en Côte d'Ivoire, tu étais à distance. Exactement. Ah, okay. Voilà. Merci de comprendre. Non, en fait, je m'assure de faire comprendre les choses aux téléspectateurs. J'étais à distance de l'être aimé. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est là que j'ai véritablement compris que tout ce que je disais au début, que c'était possible. Nous allons poursuivre notre émission en amorçant les toutes dernières rubriques de cette émission spéciale Babaï 2024. Nous allons passer à la rubrique les meilleurs vœux, puisque nous allons bientôt, très bientôt, être en 2025. Quels sont vos vœux pour cette nouvelle année? Ce sera juste après le jingle. Cette année 2025, sinon pour l'année 2025, on va débuter avec le public ici en studio et c'est avec Antoine que nous allons le faire. Alors, pour 2025, je prie que Dieu nous donne la clairvoyance, la sagesse, beaucoup d'argent, beaucoup d'opportunités professionnelles et beaucoup de stabilité émotionnelle parce qu'il y a beaucoup de choses que nous rencontrons ou que nous traversons et que les gens ne savent pas forcément. Donc, que les gens ne nous pas sur cela, mais que nous puissions avoir ce courage-là devant les difficultés du quotidien, les difficultés de la vie. Maintenant, pour finir, c'est juste que Dieu bénisse le travail de nos mains et que sa volonté soit faite dans nos vies. Amen. Et le peuple de Dieu répond Amen. Ok. Merci. On quitte le DGDP, Antoine. Ce sera le tour de Carole. Carole, oui, les vœux pour l'année 2025. C'est très simple. Je souhaite à tout le monde et à moi-même, parce que c'est un vœu, et à moi-même de ma personne et à tous ceux qui m'écoutent et qui me regardent, tout ce que ton cœur désire, si c'est la volonté de Dieu dans ta vie, que tu le réalises terminé. Merci. Amen. Amen. Sinon, moi, je te souhaite de ne plus grossir. De ne plus grossir. Oui. Okay, Pierre? Alors, pour ma part, je n'ai qu'un seul vœu.
et c'est la santé. Parce que on peut demander la richesse, la sagesse et tout, mais tant qu'on n'a pas la santé, on ne peut rien en fait. Mais si on a la santé, quelle que soit la volonté de Dieu même, nous-mêmes, on peut tout accomplir. Alors, c'est le seul vœu que j'ai à l'endroit des téléspectateurs. Merci. Oui, on va évoluer cette fois-ci avec Aurel. Aurel, quels sont tes vœux pour l'année 2025? Pour l'année 2025, je nous souhaite à tous la santé, la réussite, la prospérité, l'espoir, la gratitude et l'argent pour finir. Merci. L'argent pour finir. Beaucoup d'argent. Solim? Pour l'année 2025, moi je souhaite seulement la santé avant tout. Et puis que les vœux de tout un chacun se réalisent. C'est tout. Francisca, 2025 commence bientôt. Quels sont tes vœux pour cette nouvelle année? Pour ma part, je dirais la santé et que le reste viendra d'elle-même. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Oui. Ok. Rose, 2025, tes souhaits? Pour l'année 2025, juste aux téléspectateurs, à tous mes proches, ceux qui sont chers pour moi, la santé, que tout ce qu'on veut pour l'année 2025 se réalise par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ah oui. Rachel. Pour l'année 2025, je souhaite à tous une bonne santé, une bonne prospérité et tous les vœux viendront après. Oui, Favor. Pour l'année 2025, je souhaite la santé, la prospérité et que les vœux de tout un chacun se réalisent et puis que Dieu leur donne le courage de surmonter des difficultés qui seront à venir. Merci. King, pour 2025, quels sont tes vœux? 2025, mes vœux, je dirais que ce sera le courage. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Certes, si on a la santé, on peut tout faire. Mais il peut advenir qu'on tombe malade. Mais il faut avoir le courage de se relever. Il va advenir qu'on tombe, forcément on tombera. Je vous l'avais dit. Cette année, on ne dit pas que ce sera rose. 2025 sera rose. Comme mais, rose. Ah oui. Mais à chaque fois que vous allez tomber, essayez de vous relever. Ne prenez pas votre lieu de... Là où vous avez tombé, comme on le dit, hein, pour faire votre lit. Oui. Voilà un peu. Courage à tout le monde et voilà pour ceux qui les déçus hein, en amour, bien sûr. J'ai tendance à vous dire, hein, que à chaque fois que vous êtes déçus, prenez le temps de digérer la déception et après recommencer. Voilà. Et n'ayez pas peur de tomber amoureux ou bien d'aller à la rencontre de l'amour. Parce que vous savez, refuser de tomber amoureux, bien refuser l'amour, c'est refuser la douche au moment où on se sent sale. Ou bien c'est en refuser période d'un matin surtout. Voilà. Ou bien refuser l'amour, c'est peut-être refuser de vivre par peur de mourir. Voilà, tout simplement. Donc je vous souhaite beaucoup d'amour hein, et de courage surtout. Courage surtout, c'est tout ce que nous demandons pour cette année 2024. Et pour ma part, moi je demande à Dieu d'être fidèle dans tous les domaines que nous allons amorcer en 2025. Je demande la fidélité de Dieu parce que sans Dieu, nous ne pouvons faire aucunement, réaliser tout ce que nous voulons. Je demande à Dieu d'être fidèle dans le domaine de la santé, dans le domaine professionnel, dans tous les domaines de la vie et le reste nous viendra. Je sais sûrement et certainement que Dieu a un plan pour nous en 2025. Je demande juste que ce plan s'accomplisse et que nous ayons à faire la volonté de Dieu. Moi, je ne demande rien de plus, je demande juste la fidélité de Dieu. Merci. Nous allons évoluer dans cette émission King. Je crois que nous tirons à la fin de cette émission spéciale. Oui. Mais nous sommes sur une chaîne télé, Akari Media. Nous allons essayer
de remémorer un peu tout ce que nous avons eu à vivre au cours de cette année avec... Ce qui a surtout marqué Akali, même le média, même tout au long de cette année 2024, nous allons essayer de revivre ça. Enfin, ce qui a marqué le média. Oui. On a essayé de choisir quelques images, vidéos pour vous. Pour tracer un peu le parcours. Exactement. En cette donc, année, voilà un peu. 2025. C'est bien voir que ce n'est pas forcément les réalisations du média, tout n'est pas la réalisation des médias, mais des messages, des images que nous avons vues qui nous ont intéressés tout au long de cette année 2024. Mais bien avant, nous allons suivre, pour ne pas dire écouter, la chanson du lac. En tout cas, ce n'est pas Viviti qui va arriver, mais je vous prie de bien vouloir suivre Another Boy dans ce morceau qui arrive. My baby, you pretty Eva. You find past Cinderella. Après la belle chanson de Another Boy suivie de la compilation d'Akali Media, nous tendons vers la fin de cette émission, mais je profite de l'occasion avant de clôturer pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma petite soeur chérie qui a soufflé une bougie de plus hier. Je te souhaite juste la santé et que le plan de Dieu pour ta vie s'accomplisse. King. Oui, l'invitation déjà c'est au bon. Après tout, c'est la fête qui continue. Certes, c'était hier, mais bon, la fête continue forcément. Donc, bon, c'est l'occasion de demander où on va fêter. C'est ça. C'est exactement, ça. oui. Bon, on fait tout. C'est ça l'essentiel. J'espère qu'elle va répondre. Bien sûr. D'accord. On va dire que c'est la fin, non? Oui, c'est la fin. Nous sommes arrivés, pour ne pas dire à la fin de 2024. Et on va vous dire au revoir. On se retrouve en 2025. Mais on va faire un tour de notre public avant de se quitter. Et certainement que les gens ont quelque chose à dire, sinon des gens à saluer avant qu'on se dise au revoir pour 2025. On commence avec Pierre. Pierre, est-ce que tu as quelqu'un à saluer? Un mot, un dernier mot pour 2024, ce sera quoi? Le micro, s'il te plaît. Oui, je passe un coucou spécial à ma mère et je la souhaite un joyeux anniversaire d'avance pour le 1er janvier. Ah bon? Oui. Donc, si je comprends bien, dans votre maison, il y a deux fêtes. Il y a l'anniversaire de maman, il y a le nouvel an. Oui. Donc, j'espère qu'on est invité. Il n'y a pas de souci. C'est ça même qui est important. Oui, donc, les téléspectateurs sont témoins. C'est-à-dire, si on va là-bas, on ramène les images. Si on ne ramène pas, ça veut dire qu'on n'a pas été invité. Merci. Oui, on poursuit. Francisca, oui, un dernier mot. Je salue toute la famille. Je la vois. Je dirais que je salue toute la famille et que la fête soit belle. Voilà. Tu parles de quelle famille? Ma famille. Ah, ok. La famille Fiho. C'est ça, ok. Oui. Soline? Moi, je fais un petit coucou à ma famille, spécialement à ma mère et à mon père. Je leur souhaite une bonne année 2025, la santé avant tout. Ok. Pour elle? Je fais un petit coucou à toute la famille d'Almeida et je nous souhaite à tous une bonne et heureuse année. Est-ce qu'il y aura la fête à Nero? Non, il n'y aura pas. On est à Va. Ah, ok. Sinon, tout le monde sait où. Oui, DGDP.
Alors, je salue ma famille dans toute sa globalité, hein, sans exception. Mes parents directs, les oncles, les tantes du Ghana, du Togo, du Bénin, etc. Je salue également le ministre maire Gomaro Kwame Blokbo et aussi l'ensemble du personnel de la commune du Golfe. Sinon, on sait qu'on est invité. C'est ça l'essentiel. Oui, Carole. Ouais, je salue tout le monde qui me connaisse, qui me regarde et ouais, c'est l'essentiel. Les enfants aussi. Et à tous mes enfants, à tous mes amours, à mon amour et tout ce qui va avec. Oui. Ah, ok. Donc voilà. Tes enfants, Stéphanie. Stéphanie, Victoria. Okay. Mes amis, mais comment en fait, mes amours et mon amour, je salue tout le monde. Ouais. Attends. J'ai pas compris. C'est-à-dire tes amours. Elle a choisi le moment où la caméra n'est pas sur c'est son amour. C'est quelle histoire ça? Oui, ça arrive. C'est comme mes amis et mon ami. Okay. Donc mes amours et mon amour. Voilà. Ok. C'est bien. Rose. Message reçu. Juste dire de fêter avec modération. Certes, on va fêter, mais il faut faire attention et ne pas oublier qu'il y a Dieu qui nous regarde. C'est bon. Rose, s'il te plaît, il y a quoi? Ne pas oublier que Dieu nous regarde. Mais qu'est-ce que tu me dis par là? Dieu nous a toujours regardé. Oui. Donc on a avec qu'à fêter avec modération. modération. Ok. Voilà. Et avoir la crainte, c'est ce que je veux dire. Ok. Rachel? Moi, je salue toute ma famille et tous ceux qui me connaissent. Ok. Je leur souhaite une joyeuse fête. Ok. Febo? Moi, je salue toute ma famille. Oui. Donc, je vais. Ouais, sans oublier ça. Sans oublier Oui, le nom. La famille, c'est... Ok, oui. Ok. Ouais. Et je salue une très belle anniversaire de ma maman. C'est Aujourd'hui, Aujourd'hui. 31. C'est le 31? Oui, D'accord. 31. Ok. J'ai anniversaire à maman. Donc vous êtes en fête actuellement? Ouais. D'accord. On est en train de tuer les poulets. Maintenant, tu termines en anglais. Okay, I greet you all, and Back blow. okay, I greet you all, and wish you Happy New Year, and celebrate with happiness, and go on with God. Merci. Je vais terminer, King, si tu le permets, en poussant mon coup de gueule là, à tous ceux qui nous regardent actuellement. C'est bien de fêter. Les fêtes de fin d'année, ça se passe une fois l'année, mais la vie continue. Ceux qui roulent et dépassent violent les feux tricolores et après vont se coucher devant là. Méfiez-vous. Je dis quelque chose. Ceux qui roulent violent les feux tricolores et après c'est pour aller se coucher devant là. Méfiez-vous. On fête toutes les années, mais on ne vit qu'une seule fois. Méfiez-vous, n'oubliez pas vos casques, faites très attention. Et les filles, on ne veut pas qu'après 9 mois là, on ne vient chez personne pour faire quelque chose. C'est clair. On est d'accord. King, j'ai terminé. Merci. Alors, tout a été dit, hein, l'essentiel a été dit. En tout cas, c'est le lieu de vous rappeler que Dieu nous regarde, de fêter avec modération, de faire attention et de ne pas violer, le mot est fort, mais prenez-le comme ça. Les feux tricolores, votre ceinture de sécurité, c'est très important. Le téléphone au volant et au guidon est à éviter surtout. Alors, je salue toute ma famille, hein, sans oublier ma petite depuis quelque part et sa maman, qui seront forcément Tu en train continues de me avec regarder. cette histoire? Oui, bien sûr, qui seront forcément en train de me regarder. Il ne faut pas ressembler à Carole. Alors, nous allons nous quitter, hein, mais la fête continue, sinon l'émission va se poursuivre dans vos différentes maisons en commentaire et en
commentaires sur nos différents réseaux sociaux. Allez, on va se quitter avec... le morceau qui vient, le morceau que notre chaîne Navarro, notre réalisateur de la maison nous choisira. On va terminer avec... Oui, c'est le lieu de saluer Jean-Marie, Léo, Pascal, sans oublier Sam, voilà, toute l'équipe Choc. Je vous passe mes salutations depuis les studios d'Acadie Média. Prenez soin de vous et que la fête soit belle chez vous. Bonne heureuse année à tous et on se dit en 2025. En tout cas, on vous promet de programmes très alléchants sur Acadie Média. Soyez branchés, soyez scotchés et vous verrez. Bye bye. Chacun doit faire son goût, chacun doit piler son fourre-tout. Dieu ne donne pas chaise, mais il donne âme. Dieu peut te montrer une sœur si tu veux femme. Mais c'est la partie où il n'a qu'à la draguer pour te donner là. Tu vas comprendre que Dieu donne gaz, mais il met Paris au feu. C'est vrai, papa, nous béni, on essaie bébé. Mais si tu veux pas, c'est pas qu'il est méchant, mais la vie est faite de loup. Si tu veux récolter, faut te lever pour semer, sinon rien ne va pousser. Dieu pile pas foutu, il pile pas foutu. Dieu pile pas foutu, il pile pas foutu. Il donne l'eau, il donne banane, mais il pile pas foutu. Il donne bois, manioc, mais il pile pas foutu. Chacun doit faire son goût, chacun doit faire son goût. Chacun doit faire son goût, chacun doit faire son goût, chacun doit piler son fourre-tout. Ils veulent pas écouter maman. On dit d'aller bosser, pourquoi tu veux bouder papa? Rien n'est facile, même le royaume des cieux est forcé mon gars. Tu as fait mais tu as couché, cuisse de poulet va te trouver là-bas.